Mission impossible, Maxime Werner, le candidat à l'élection présidentielle. Vous venez de nous démontrer, en tout cas, vous avez la force de croire et la détermination de croire que c'est pas si impossible que ça. Ah non, il faut pas subir. De se présenter et d'essayer de faire changer les choses. Déjà, il faut que ce soit un choix personnel. Moi, voilà, le fils de taxi, etc. J'ai toujours baigné là-dedans. Ils sont pas du tout dans la politique, ma famille, mais j'ai toujours eu envie de m'engager. Très vite, j'ai compris que c'était en politique, qu'on pouvait changer la donne parce qu'on pouvait changer les idées qu'avaient les gens de la société. Et puis, je vois tellement de gens qui me disent, mais c'est foutu, on peut plus rien faire. Elle est pas mal, Marine Le Pen, hein. Ils me disent, moi, de là où je viens, ils me disent ça, dans les quartiers, dans les villages. Alors j'ai envie de leur dire, arrêtons de penser que c'est impossible, arrêtons de subir. Il y a tellement de pays dans le monde où la jeunesse s'engage, s'active, on peut le faire chez nous aussi. Vous disiez donc 200 signatures, hein, c'est ça, sur les 500 nécessaires. Il va falloir se dépêcher, il va falloir aussi trouver de l'argent. Ouais. Comment vous allez faire ? C'est difficile. Pour l'instant, c'est mes petites économies. Parce que ça coûte cher. C'est très maigre. Ouais, ça coûte cher et en même temps, on a de la chance, c'est de pouvoir se reposer sur plein de militants. Moi, je dors chez l'habitant, etc. Donc, d'avoir. C'est qui vos militants ? C'est quoi derrière la base de Maxime Werner ? La base, ce sont des jeunes de tous les âges qui m'envoient des. Il y a une association, il y a pas de parti, mais il y a une association. Il y a quoi ? Je suis président de l'association des jeunes de France, mais on a aussi un mouvement qui se hisse derrière moi. À chaque fois que je vais dans une ville, dans un village, dans une quartier, et si vous voulez, c'est des jeunes de tous les âges. Non, je vous rassure, on n'est pas en 1789. Mais il y a quand même une dynamique et il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent dans d'autres associations, parfois même dans d'autres partis, des jeunes créateurs d'entreprises, etc., qui veulent s'engager avec moi. Ils sont les bienvenus. On est déjà plusieurs dizaines à s'organiser quotidiennement, et puis des gens sur tout le territoire, et on sera de plus en plus nombreux, je l'espère. Bon, problème numéro 1 pour la jeunesse, c'est l'emploi. Problème numéro 1 bis, le logement. Comment on fait ? Alors, il y a aussi une autre question, c'est celle de l'autonomie. Aujourd'hui, on va pas vous la faire à vous. Quand le premier emploi durable arrive à 28 ans, c'est que la jeunesse s'étire. Moi, je crois qu'on a des capacités et des qualités, notamment en termes d'innovation, qu'il faut mettre au profit des entreprises bien plus tôt. Donc, il faut changer le pôle emploi. Tout à l'heure, je parlais avec une jeune qui se retrouve au chômage, avec des diplômes, et qui me dit, on arrive au pôle emploi, il n'y a aucune différenciation entre quelqu'un qui a 40 ans, quelqu'un qui a 20 ans, quelqu'un qui vient d'arriver, quelqu'un qui a un bac plus 5. Il faut qu'on ait des ambassadeurs du premier emploi. Ce qu'il faut aussi, c'est qu'au moment où on décroche, c'est-à-dire au bout de 6 mois, souvent, c'est statistique. Quand l'estime de soi, on le perd. Donc 6 mois après le début de la recherche d'emploi. 6 mois après le début de la recherche d'emploi. Si c'est infructueux, on fait un service civique qui serait rendu obligatoire, qui serait payé, avec un accompagnement spécifique du pôle emploi pour que dans les 6 mois, 3 mois renouvelables, on trouve un emploi. Au bout d'1 an, je suis sûr que tous les jeunes auront trouvé un emploi. Le problème, c'est qu'il faut créer de l'emploi. Là, justement, j'y viens. Là, vous répondez pas à la question du tout. Justement, j'y viens. Il faut que les entreprises puissent. Je suis d'accord avec vous, mais il y a deux choses. Pour créer de l'emploi, il faut avant tout faciliter l'innovation. Et dans ce pays, c'est aujourd'hui très difficile pour un jeune qui crée une entreprise d'y aller avec le minimum de risque, disons. Alors moi, ce que je propose, c'est que par exemple, les jeunes qui veulent créer une boîte innovante se retrouvent hébergés gracieusement dans des grandes entreprises. Il faut absolument que cet esprit qu'il y a dans les grandes écoles, d'ailleurs, qui existe, soit diffus dans toute la population. Je veux que chaque jeune de ce pays puisse avoir le droit à une vocation. Vous parliez tout à l'heure d'emploi, on en parle. L'école, ça commence par l'école. Il faut absolument qu'on ait des enseignants professionnels bien plus tôt. Parce qu'aujourd'hui, on a bien compris que c'est plus une grande société industrielle comme on a pu l'avoir il y a 40 ans. La France, ça va être un petit pays dans un grand monde, mais avec des idées. C'est-à-dire ? Bien sûr, comme vous avez notamment dans les grandes écoles, c'est-à-dire qu'à l'université, dès l'année Bac plus 2, vous aurez des professeurs d'université, des chercheurs enseignants, et aussi des professionnels qui viennent vous faire des formats de 8 heures, 16 heures. Pour créer l'activité qui va permettre aux entreprises d'accueillir des jeunes dans des bonnes conditions, comment vous faites ? Parce qu'il y a ce problème de la croissance, ce problème du PIB français. Alors le problème du PIB, j'y reviens, parce qu'il est double. On me dit toujours, et c'est la première préoccupation des Français, comment on fait pour que le système social perdure ? Pour que nous, les jeunes, on a moins de 30 ans autour de cette table, peut-être, on puisse avoir une retraite un jour. Eh oui, c'est ça, la question, elle préoccupe ceux de 18 ans comme ceux de 50 ans. Eh bien, pour cela, c'est démographique. Il faut que la jeunesse rentre plus tôt dans le marché de l'emploi. Ça, personne ne le dit. Alors, je suis d'accord avec vous, il faut créer de l'emploi. Mais pour créer de l'emploi, il faut changer les idées reçues avant tout. C'est pas qu'une question de réforme fiscale, en vérité. Il faut que dans une entreprise, on ne prenne plus les jeunes pour être des stagiaires ou pour leur dire maintenant vous allez apprendre, on va vous bourrer les ciboulots et puis au bout de 3 ans, vous deviendrez efficace. La jeunesse a un rapport au monde qui est différent. Mais ce monde-là, il change, il est en perpétuelle évolution. Les jeunes de 20 ans, aujourd'hui, je pense, ont beaucoup de choses à apporter. Donc, ce que je dis, c'est aidons les entreprises à donner de l'emploi durable et pas de l'emploi précaire, c'est-à-dire fiscalement aussi, par des dispositifs que j'expose, et surtout, donnons à nos jeunes la capacité, quand on est face à un système économique qui n'a plus de répondants, on l'a bien vu ces dernières années, ces derniers mois, à créer eux-mêmes
à la fois leur activité, mais aussi leur vocation. Donc ça passe par la question de l'échec scolaire, je vais pas y venir dans le détail, mais il y a beaucoup de choses dans mon manifeste, et évidemment par la question du premier emploi. C'est déterminant quand on a des jeunes qui sont intégrés véritablement dans les entreprises, entendu, à 30 ans ou 35 ans, on marche sur la tête. C'est quoi, en 2 mots, Maxime Werner, parce qu'on est pris par le temps déjà, votre position sur le nucléaire, par exemple? Tiens, c'est la grande question en ce moment. Ma position sur le nucléaire, elle est la même que sur plein de sujets. Il faut d'abord écouter la jeunesse. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer du nucléaire pour encore une vingtaine d'années. Ce que je suis en train de dire, minimum, oui, j'étais gentil. Pour une vingtaine d'années. Alors ce que je dis encore une fois, c'est la réponse, c'est l'innovation. Investissons massivement des crédits, on a commencé, mais enfin il y a du boulot quand même, pour trouver une nouvelle énergie, parce que celui qui détiendra l'énergie de demain, ce sera le pays. C'est un peu la position de tout le monde, hein. C'est la position là qu'on vient de voir avec l'accord PS les Verts, et puis c'est aussi la position de Sarko. C'est compliqué parce qu'ils étaient surtout là pour s'échanger des circonscriptions, etc. Et que les Français, en fait, je crois, ils s'en foutent de tout ça. Ils ont pas envie qu'on aille au 20h pour parler de ça. Bon, et la richesse de ce pays, c'est donc la jeunesse et l'innovation. Hein. On vous a bien compris, Maxime Werner. Merci beaucoup. On est vraiment pris par le temps. Alors, on parle de petits candidats. Vous récusez un peu ce titre-là, hein. Mais vous n'êtes pas le seul dans ces... On va le dire quand même, un petit candidat. On en a recensé une vingtaine pour l'instant. Plus ou moins farfelu d'ailleurs, plus ou moins crédible. Là, je fais pas du tout référence à vous, hein.